Une soirée noire, un match qui dérape et une décision qui enflamme toute l'Algérie. Après l'élimination des Fennecs face au Nigeria, le quart de finale de la CAN a viré au chaos, tension extrême, scène choquante et enquête immédiate de la CAF. Ce mercredi 21 janvier 2026, le verdict tombe comme un coup de massue: suspension, amende historique et colère explosive du côté algérien. La FAF refuse de se taire et annonce un recours officiel. Sanctions excessives ou coup dur prémédité, ce dossier brûlant qui secoue le football africain pourrait tout changer. Décryptage complet, maintenant. Le quart de finale de la CAN entre l'Algérie et le Nigeria avait tourné au fiasco après le coup de sifflet final, résultant sur l'élimination des Fennecs de la compétition. La Fédération africaine de football, CAF, avait ouvert une enquête et vient de distribuer ses sanctions, ce mercredi 21 janvier 2026. L'Algérie et certains joueurs connaissent leurs sanctions. Après le quart de finale de la CAN, qui a débouché sur l'élimination des Fennecs face au Nigeria, défaite 2-0, la situation avait été extrêmement tendue. L'arbitre de la rencontre avait notamment été escorté par la sécurité du stade pour quitter le terrain, ce qui n'avait pas empêché Rafik Belghali de suivre le corps arbitral jusque dans les coursives du stade. La FAF conteste les sanctions. Lucas Zidane lui aussi avait été au cœur d'échauffourées entre joueurs, s'étant battu avec certains Nigérians après le coup de sifflet final. La Fédération algérienne de football, FAF, était également au cœur d'une enquête de la Fédération africaine de football, CAF, après les débordements de cette rencontre. C'est donc l'instance algérienne qui, ce mercredi 21 janvier 2026, a rendu publiques les sanctions décidées par la CAF. Rafik Belghali et Lucas Zidane ont respectivement écopé de 4, dont 2 avec sursis, et 2 matchs de suspension, qui seront à purger lors des premiers matchs de qualification pour la CAN 2028. La FAF, elle, a écopé d'une amende de $100 000. Si la fédération algérienne a rendu publiques ces sanctions, c'est car elle conteste la sévérité et compte engager une procédure de recours, affirmant sa détermination à défendre le football algérien dans le strict respect des cadres réglementaires et institutionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser votre avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse.